Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Comme à chaque saison, les saisons de hockey se terminent toujours avec cette grande période festive qui est la Coupe Chevrolet. Et bien sûr, il y a des équipes de la Ligue de hockey d'excellence du Québec qui ont pu se qualifier à la fin de la saison pour avoir leur billet d'entrée. Je suis en compagnie d'une équipe qui a finalement mis enfin la main sur cette coupe-là. Ils vont pouvoir nous en parler, le M13-3 Elite des Selects du Nord. Anthony Charbonneau, entraîneur au Select du Nord. Ismaël Bollard, Alexis Ouimet, Benjamin Rousseau. Bienvenue, messieurs. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avant de parler de la belle Coupe Chevrolet sur laquelle vous avez mis la main, quel genre de saison avez-vous eu? C'était pas mal un objectif à la fois, une étape à la fois, puis c'est ça. On a travaillé beaucoup tout le long de l'année. Il y a eu des sacrifices, puis ça paye le coup. Quel genre de sacrifice tu veux parler? Se lever tôt le matin, bien manger, se coucher tôt pas mal. Genre, moi, comme on habite loin, fait qu'on doit se lever genre vers 4 heures, 4h30. Fait que ici, c'est ça les sacrifices que on a fait. Sinon, ça glace aussi, ça peut être des block shots, en tracking. Donner beaucoup d'efforts. Mais dis-moi, Anthony, comment c'était au niveau de ta saison? Tout au long de la saison, là, on s'est tenu quand même dans le haut du tableau. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, là, ça c'est sûr. Il y a pas aucune saison là, qui est parfaite. Comme les boys ont parlé, il y avait plusieurs objectifs d'équipe. Tout va commencer avec le challenge de la Ligue présenté là, par la LHQ à Trois-Rivières qu'on a eu la chance de remporter là, les grands honneurs. Donc, quand les joueurs ils parlent d'objectifs, on y allait vraiment une à la fois, que ce soit de gagner un tournoi, d'essayer de terminer premier de la saison régulière, que les joueurs ils l'ont fait, là, qu'on leur lève leur chapeau. Par la suite, il y avait les séries présentées encore une fois par la LHQ. Là. Nous, on était sur le côté de Amos, que les joueurs ont travaillé fort pour remporter les séries aussi. Puis ensuite, le dernier objectif là, de la Coupe Chevrolet, oui, on est entraîneur, on les pousse à vouloir se dépasser, mais ça part que c'est eux là, qui ont travaillé fort pour remporter ce beau championnat-là en fin de saison. Et comment ça s'est passé, ça, ce championnat-là? Comment ça s'est déroulé là, pour vous autres? Est-ce que c'était un parcours qui était relativement facile ou si vous aviez des confrontations ou des horaires qui faisaient que ça apportait encore plus de challenge à votre équipe? Moi, j'habitais vraiment proche de l'aréna, vu que c'était notre domicile. Pour ça qu'on avait plus un facteur chanceux, comme d'être local, ça nous avantageait un petit peu. Je pense dans notre parcours, on l'a eu pas facile. On a affronté les bonnes équipes et on les a battues. Pour gagner, il faut affronter les meilleures équipes. Il fallait être concentré, présent sa fois sur la glace. Il fallait se donner à 100% tout le temps. Jouer avec notre turn. Chaque game, chaque partie à Coupe Chevrolet reste des parties difficiles, on s'entend, mais que ça soit quart de finale, demi-finale, les joueurs là, en quart de finale le samedi après-midi, ils ont voulu qu'on suive beaucoup de punitions. On avait pris beaucoup de punitions, donc on a écoulé des gros 5 contre 3, des gros 5 contre 4 pour être capable d'avoir les devants après deux périodes, 1-0 seulement. Et puis en troisième période, là, ça a été à notre tour d'avoir les avantages numériques que les joueurs ont répondu présent. Donc, on a été capable de s'en sortir en quart de finale. Demi-finale, on joue contre une équipe que cette année, on n'avait jamais joué contre eux, qui est CCL, une équipe sérieusement avec beaucoup, beaucoup de talent. Les joueurs, en connaissant pas l'équipe, on dirait que c'est un petit facteur qu'on se disait que ça pourrait peut-être être plus facile. Mais moi, j'avais été les voir là, jouer la veille, là, puis sérieusement, là, très, très belle équipe de hockey, très, très, très beau système, très bien rodé. On a réussi à gagner cette partie-là, là, 5-3 dans un filet désert. Et puis après, en finale, on jouait contre nos grands rivaux, les Seigneurs des Mille-Îles. Select Seigneurs, deux équipes des Laurentides. On s'entend là, que c'est tout le temps des belles affrontements. Puis ce match-là, les 17 joueurs ensemble, ça a été de loin, on va presque dire, une des meilleures parties de l'année de l'équipe, tout le monde ensemble, là, que ce soit du côté offensif, défensif. Je veux dire, les joueurs, ils étaient vraiment tous très bien impliqués. Ça a donné là, le résultat avec une belle victoire là, de 4-0. Et c'était chez vous. Donc, j'imagine que l'aréna devait être bondée. Il devait avoir une ambiance là, les gars, absolument extraordinaire.
Ouais, c'est sûr que les parents ils ont été là pour nous. C'était blindé dans les estrades, puis il y avait beaucoup de bruit. Puis la glace elle aussi était petite, fait que genre, vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde, on dirait qu'il y en avait encore plus vu qu'elle était plus petite, puis ça débordait. Fallait contrôler nos émotions, notre stress, tout. Tantôt, quand on était hors d'onde, il y en a un qui m'a dit que ce n'était pas la première coupe Chevrolet sur laquelle on mettait la main. C'est-à-dire qu'il y a un groupe dans cette équipe-là, que c'est la deuxième saison consécutive que vous gagnez les championnats provinciaux. Ouais, c'est sûr en plus que c'était 2 fois senior. Le même adversaire, en plus. Avant vous, là, il y a Ismaël que c'est sa deuxième. Il y a Benjamin que c'est sa deuxième. Et puis il y a Alexis puis moi que c'est notre première. Dans le fond, nous, on n'était pas avec l'équipe l'année passée. Alexis était déjà M13-3 Elite l'année passée, donc il n'était pas M13-3. Moi, j'étais au M15-3. Donc, pour une dizaine de joueurs, ça a été leur deuxième championnat. Comme Ismaël a dit, c'est la deuxième année consécutive que la catégorie 2012. C'est Seigneur Select en finale. Donc, oui, c'est des moments spéciaux là, pour les enfants. Mais absolument, c'est mémorable. Mais assurément, Ismaël, que ça a dû aider, ça, le fait que vous ayez cette expérience-là l'an passé. Vous avez sûrement pu transmettre à vos coéquipiers beaucoup de confiance que c'était possible de réaliser à de nouveau cet exploit-là. Pendant la saison, ouais, on s'était dit que, tu sais, on est capable, on voulait le back-to-back, puis ben on l'a eu. Qui a pris le lead dans l'équipe pour amener là, cette confiance-là à travers les coéquipiers? Tu sais, on montre pas mal le bon exemple, on essaie d'être tout sharp. Les seniors aussi, c'est comme nos amis, comme un peu. Que, tu sais, on se motivait tout, genre, pour les battre. C'était un bon défi pour vous autres. C'est déjà la fin de la saison, mais je pense que c'est pas terminé pour vous trois, messieurs. Il n'y a pas une prochaine compétition qui s'en vient là, pour vous? Les trois joueurs s'en vont au défi de la relève M13 là, qui vont être super. On a plusieurs joueurs de l'équipe qui vont être là, donc on leur souhaite à toutes une belle expérience. Une première expérience vraiment avec Hockey Québec et avec tous les bons intervenants là, qui vont être là. Donc, c'est d'autres bagages qui vont pouvoir aller chercher là, puis rencontrer d'autres joueurs que des fois, durant la saison, c'est une compétition. Mais à ce moment-là, c'est le temps de faire des belles amitiés, là, puis se faire de nouveaux amis. 3 joueurs qui sont devant vous avec moi, l'entraîneur. On va être de retour l'année prochaine. Et pourquoi pas aller en coller une troisième, une troisième de suite. Je pense que les boys, ça va être le défi l'année prochaine de renouer avec ça. Alors, on pourrait très bien appliquer le jamais 203. Pourquoi pas? Et voilà. Je voudrais remercier là, tous les adjoints, tous les intervenants hockey des sélectionneurs aussi, nos directeurs, notre gouverneur, notre président. Aussi remercier les parents. Ils ont mis beaucoup, beaucoup d'ambiance durant la Coupe Chevrolet avec leurs pancartes, leurs flûtes, leurs crécelles. Donc, on va les remercier de leur support et leur remercier de la confiance envers les entraîneurs et les sélectionneurs. Encore une fois, félicitations, messieurs. Vous féliciterez vos coéquipiers pour nous, pour la LHEQ, évidemment. Pourquoi pas jamais 203 comme vous le souhaitez. On va vous le souhaiter l'an prochain. En attendant, bonne compétition en fin de semaine. Encore une fois, félicitations, Anthony, à toi et bien sûr à toute ton équipe. Merci. Merci.